NIV doesn't have it in English. En anglais, NIV ne le ressort pas clairement. But King James Version and Amplified do. Mais dans la version King James et la version... Dans la version King James, ça ressort clairement. NIV does not have it in English. En anglais, NIV ne ressort pas clairement. But the King James Version and the Amplified Bible, they have it. Mais dans la version King James et la version Amplified, ça ressort talks clairement. about a divided heart. Ça parle clairement d'un cœur partagé. And in French, I don't know which version, but if your version talks about a divided heart, please read it for us. Et dans les versions en français, je ne sais pas si ça ressort clairement, mais si ça ressort clairement dans ta version, s'il te plaît, lis-la pour nous. Hosea 10:2. Osée chapitre 10, verset 2. Osée chapitre 10, le verset 2, version Louise Gong. Yes. Leur cœur est partagé. Ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Amen. Amen. Their heart is divided. Leur cœur est partagé. If you have a divided heart, Si tu as un cœur partagé, Matthew, I wanted to stop because it is one of the biggest problems we have in the ministry. je voulais qu'on mette une pause parce que le cœur partagé, c'est l'un des plus grands problèmes que nous confrontons dans le ministère. And it is like you said, for many people are not even aware that they have a divided heart. Et comme le frère Mathieu l'a dit, plusieurs personnes ne sont même pas conscientes qu'elles ont un cœur partagé. In the definition you give, that leaves it clinical for the mind. There are many people, when you say that a divided heart does not know the call of God on his life. Quand on dit par exemple que quelqu'un qui a un cœur partagé ne connaît pas l'appel de Dieu sur sa vie, I beg to differ. I beg to differ. j'aimerais donner un autre avis à ce sujet. A divided heart is not a problem of not knowing the will of God. A divided heart is a problem to those who know the will of God. Le cœur partagé n'est pas juste une question de ne pas connaître l'appel de Dieu, mais en réalité, C'est un problème pour ceux qui connaissent l'appel de Dieu. Somebody knows that God wants me to go to Kume. quelqu'un sait, par exemple, que Dieu veut qu'il aille à Koumé. He comes to Kume. Il vient à Koumé. He doesn't ask and say to, what did God bring me to do in Kume? Il ne règle pas la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse à Koumé. His heart is open. Son cœur ouvert. He has come to Kume. Il est venu à Koumé. In quotes, he has followed the call of God. Entre guillemets, il a suivi l'appel de Dieu. But in Kume, Mais une fois à Koumé, he still wants also to be very successful in the eyes of his family. Étant à Kume, il poursuit toujours l'ambition de réussir aux yeux de sa famille. De ne pas être comme quelqu'un qui a perdu sa vie en suivant Dieu. Et au fond de lui, il pense qu'il est normal. Multiple ambitions. Des ambitions multiples. The inability to finish any commitment. L'incapacité de finir tout engagement pris. The ease with which a person does not finish projects. La facilité avec laquelle cette personne n'achève pas un projet, des projets, pardon. Parce que He can dump anything at any time. il peut tout abandonner à tout moment. Who is understanding me? Qui est en train de me comprendre? He makes commitments easily, Il prend facilement les engagements, but does not consider the implications of those commitments. mais ne considère pas les implications de ces engagements. So his commitments, when he begins to confront the implications of his commitment, Donc quand il commence à confronter les implications de ses engagements, he becomes confused. il devient confus.
and he truly believes that God should speak again Et croit que Dieu devrait encore lui parler. to confirm to him Pour lui confirmer that he should continue in the commitment he took. qu'il doit continuer à poursuivre l'engagement qu'il avait pris. And that assurance means that Et que cette assurance signifie that God must meet all the other needs that have come up. que Dieu doit rencontrer les autres besoins Qui ont surgi. qui ont surgi. God could not tell me to do this, and God is in heaven and really believes that I will have these needs. It must be that it is not God's will. Dieu ne peut pas m'avoir dit de faire ceci, sachant qu'il y aura tous ces besoins-là. Ce n'est pas dans la nature de Dieu. Si c'est Dieu qui avait vraiment dit que je fasse ceci, il allait s'assurer qu'il n'y ait pas tous ces autres. Donc, ils ont they have a logic. Ils ont une logique. A logic where they can change Une logique selon laquelle ils peuvent changer, depending on conditions. dépendant des conditions. They have convictions about nothing. Ils ne sont convaincus de They rien. have convictions about nothing. Ils n'ont des convictions sur rien. You start today by loving a girl. Tu commences à aimer une fille aujourd'hui, After marriage, après le mariage. when you begin to have problems, Quand tu commences à confronter des problèmes, you say, maybe I made a mistake. tu te dis, peut-être que je me suis trompé. Who asked you to? Who told you that married people have time to face the fact that they have made a mistake? Qui t'a dit que les gens mariés ont le temps de confronter le fait qu'il se pourrait qu'ils se soient trompés? Whether you made mistake Que tu te sois trompé or you did not make mistake, ou que tu ne te sois pas trompé, after marriage is not the time for you to find out whether you made a mistake. après le mariage, c'est un peu le temps pour toi de te vérifier si tu t'étais trompé ou pas. Don't read the book Ne lis pas le livre, enjoying the choice of your marriage partner suis du choix de ton conjoint. after you are married. Après être déjà marié, Don't read that book. c'est même pas à ce moment-là que tu dois lire ce livre. Who has understood me? Qui m'a compris? If you are already married, Si tu es déjà marié, read a successful marriage, the wife's making, a successful marriage, the husband's making. tu dois plutôt lire un mariage réussi, le chef-d'œuvre du mari, ou bien un mariage réussi, le chef-d'œuvre de la femme, de l'épouse. Don't read enjoying the choice of your life partner. Ne lis plus jouir du choix de ton conjoint. The choice is no longer open. Le choix ne t'est plus ouvert. Too many people are not even committed. They are not committed for better, for worse. Beaucoup trop de gens ne sont pas engagés pour le meilleur et pour le Pour plusieurs, le mariage, ce n'est pas un engagement à vie. Qu'advienne advienne que pourra. advient que, pourra. que pourra. So there are many, many choices that are open for you after you have already chosen. Donc il y a plusieurs choix qui te sont encore ouverts après que tu as déjà opéré ton choix. Same with commitment to be somebody's disciple. C'est la même chose avec l'engagement à être disciple de quelqu'un. We suffer too much from a divided heart. On souffre trop de cœur partagé. Somebody comes and tells you, Quelqu'un vient te dire, God wants me to love you and serve you. Dieu veut que je t'aime et que je te serve. And then the person is not at peace. Et puis cette personne n'est pas en paix. After 3 years, Après 3 ans, he begins to ask, il commence à demander, what has my life become since I committed myself? qu'est-ce que ma vie est devenue depuis que je me suis engagé? Did you go and commit yourself so that the person should serve you? Or you went and committed yourself so that you can serve the person? Quand tu t'engageais, était-ce pour que cette personne-là te serve ou pour que tu serves cette personne?
But such people, the divided heart Le cœur partagé believes croit that it is assumed that if I say I am committed to serve you, that you are also committed to make sure that it is easy to serve you. que c'est entendu que si je dis que je suis engagé à te servir, tu devrais aussi t'engager à t'assurer que les choses soient faciles pour moi de te servir. And because of that, Et à cause de cela, we don't have dependable people. on n'a pas de personnes fiables. We don't have anybody. We have very few people that one can count on. On a trop peu de gens sur qui on peut compter vraiment. We don't have anybody who can suffer for the things he has accepted. On a peu de gens qui sont prêts à souffrir pour ce à quoi ils se sont engagés. It is a particular characteristic of Cameroonians. C'est une caractéristique particulière des Camerounais. Cameroonians don't have convictions. Les Camerounais n'ont pas de conviction. They are not ready to die for anything. Ils ne sont prêts à mourir pour aucune cause. Every commitment is only a strategy for some self-seeking. Chaque engagement n'est qu'une stratégie pour un motif égoïste. Chaque engagement n'est qu'un emballage pour la recherche de soi-même. So I don't want us to pray over a divided heart as if it is just a mental condition. It is a condition. People who are ready to stop a commitment because conditions were not favorable. People who don't finish a project because difficulties were encountered. People who are ready to start again and go somewhere else and ask God for new directives when they had first asked God directives. A divided heart is what the Bible calls a fool. In Proverbs, the Bible calls a divided heart a fool. Because Solomon says, don't hurry to say things to God. After you have said the things to God, don't open your mouth when God begins to demand, when the servants of God begin to make demands of the commitment to say, don't say I made a mistake. God will judge you and destroy your work. Everything you do, God will smash it. After you have made a commitment, and then when the messenger of God comes to now ask you for the vow that you made and the commitment that you made, and you start saying that je m'étais trompé, Dieu va saccager le restant de ta vie. Salomon demande, pourquoi tu veux que Dieu détruise ton œuvre? Pourquoi tu veux que Dieu détruise ton œuvre? Voici l'homme avec qui Dieu peut vivre. L'homme qui jure. Et quand il découvre même que son vœu-là a été et à son préjudice, tient toujours à sa parole. Voici le genre d'homme avec qui Dieu peut vivre. The man who swears to his hurt and does not change. Convenient commitments. Unfinished projects. Des engagements convenables, des projets inachevés, Multiple ambitions. des ambitions multiples, Plan B, Plan C, Plan A. When public commitments are, when a person makes a public commitment, he already has a secondary plan in case
Quand une personne prend un engagement public, il a déjà un plan B, un plan C, d'autres plans, au cas où things don't work out. les choses ne marchaient pas comme il a voulu. One American Un Américain had a business plan avait un plan d'affaires that he was convinced will work dont il était sûr que ça allait marcher and that it would bring a lot of money. et que ça allait rapporter beaucoup d'argent. He was a millionaire already, Il était déjà un millionnaire. but he knew that that plan would make him a billionaire. Mais il savait que ce plan-là allait l'amener à devenir un milliardaire. He gathered all his money. Il a rassemblé tout son argent. He invited 5 other millionaires Il a invité 5 autres millionnaires and he shared his vision. et il leur a partagé sa vision. They were excited. Ils étaient excités. But he told them, Et il leur a dit, any of you who wants to go with me into this project, quiconque d'entre vous veut m'accompagner dans ce projet, bring all the money you have. apportez tout l'argent que vous avez. Cancel every other business and every other investment that you have in life. Annule toute autre affaire ou tout autre investissement que tu as dans la vie. Bring everything. Apporte tout. If you have another project by the... Si tu as quelque chose, au cas où, si on échoue ici, hein, tu vas rebondir un petit quelque chose à part. Tu n'es pas prêt. He asked that if you have a school that you have started, close it. Il a ajouté, Bring si all tu- the money. si If tu you as have a commencé bank, un établissement, ferme-la. close Ferme-le, it. apporte l'argent. Bring Si tu as un all banque, ferme the ta banque money. et apporte tout l'argent. All. Tout. 3 people brought all. 3 de ces personnes ont apporté tout. 2 wanted to make. 2 said, tell us the shares. 2 d'entre eux ont dit, dis-nous les actions qu'on doit apporter. He refused. Il a refusé. He said the only shares Il a dit, les seules actions, is all. c'est tout apporter. All you have. Tout ce que tu as. Let all of us die inside, or let all of us succeed inside. Oui, c'est une affaire de mourir tous dans cette affaire ou bien de réussir tous. 2 said, Deux d'entre eux ont dit, you cannot be a businessman and be so foolish. on ne peut pas être un homme d'affaires et être si stupide. So he said, okay, Donc il a dit, ok, go. allez. With the 3, Avec les 3 qui ont apporté tout, they started the business. ils ont commencé l'affaire. And in 2 years, all of them were billionaires. Et 2 ans après, eux tous étaient des milliardaires. And the other 2 Et les 2 autres qui étaient sages could not see their head. ne pouvaient pas voir leur nuque. And many people are not like that. Et beaucoup de gens ne sont pas comme ça. They sont pas de cette trempe. Ils ne sont pas de cette trempe. And life will never give its best to the person who did not give his all. Mais la vie n'offre jamais le meilleur à la personne qui n'a pas apporté son tout. Life will not give its best. La vie n'offre pas son meilleur. God will not give his best. Dieu n'offre pas son meilleur. No human heart in any emotion will give their best to anybody who has not brought his all. Il n'y a pas un cœur ici-bas, ton cœur comme mon cœur, qui dans le mariage, dans la sexualité, dans la vie, va donner son meilleur à quelqu'un qui ne lui a pas donné son tout. Il n'y a pas. Même toi, tu es comme ça. Et s'attendre à ce que quelqu'un d'autre sera assez idiot pour te donner ce que tu attends quand tu n'es pas prêt
à lui donner ton tout. C'est la tromperie de ta vie. Attendons voir. La vie, c'est un laboratoire. Tu vas compter avec toi. Tu vas mordre toi-même tes doigts avec des regrets. La vie n'est pas comme ça. Qui m'a compris? Sois sage. La Bible dit même avec Dieu. Dieu se montre sage avec celui qui est sage. Et Dieu se montre astucieux même avec lui, avec celui qui veut être un bon escroc. On récolte ce qu'on a sémé, comme un principe de vie, pas seulement matériellement, pas seulement dans le maïs, dans les émotions, dans les relations, dans la vie elle-même. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout. Même Dieu ne négocie pas. Est-ce qu'il y a un frère ici qui est prêt à épouser une fille qui va lui dire, j'avais connu Eboubé quand on était à l'école primaire. Il n'avait pas couché avec moi. Je vais t'épouser, mais donne-moi un jour par an pour aller chez Eboubé. Tu vas l'épouser. Répondez-moi, vous allez l'épouser? Ok, les sœurs. Peut-être les hommes sont trop jaloux. Les sœurs. Un homme te dit que quand on était au lycée, il y avait Catherine, à qui j'avais promis un jour que je vais l'épouser. Mais les circonstances ont changé. C'est toi qui as été chanceux et c'est toi que j'ai épousé. Mais comme je dois être un homme d'honneur, que j'aille payer les ristournes, les ristournes chez Catherine. Je vais aller passer seulement une semaine avec Catherine. Et toi, tu auras 51 semaines. Ouais, sœur, 51 semaines. Sur une seule semaine. Est-ce que tu peux être aussi chiche? Dis-moi, tu vas épouser le frère là? Hein? Mais, le frère s'est dit que pour lui, si la sœur dit même une minute qu'elle veut aller faire une minute, elle fait comme ça, elle revient, rien d'autre. Hein? Non. Je veux vous montrer que vous-même, vous êtes comme ça. Si quelqu'un ne vous donne pas tout, vous ne donnez rien. Donc, attendez-vous à ce que les autres soient aussi comme ça. Donc, quand vous jouez les jeux de sagesse, attendez-vous à ce que la vie va répliquer. Vous êtes comme ça, les autres aussi sont comme ça. Tu n'es pas seul à venir dans ce monde. Ce n'est pas les simulations qu'on est en train de faire là, comme si c'est quelque chose d'imaginaire. Je voulais vous prouver à chacun de vous que vous êtes comme ça. Chacun de vous est comme ça. Aucun de vous ne donne le meilleur de lui-même à celui qui ne représente pas le fait de t'avoir donné son tout. Et les autres vont te traiter aussi comme ça. Comme tu es sage là, on est tous sages. Dis Amen. Et Dieu est le sage. Dieu c'est le baba sage. Dis Amen. Amen.
Il est sage. Il est sage costaud. Dis Amen. Repensez que tu peux avoir un jour à mettre sous interrogation auprès de quelqu'un d'autre. Et il sera obligé de te donner son tout. Tu t'es trompé mal. Tu t'es trompé mal dans la vie. La vie s'arrange. Même si on veut être escroc, et on peut escroquer les gens. Tu peux escroquer une fois, la personne se trompe. Tu escroques 2 fois, la personne se trompe. Mais un jour, tu auras 50 ans. Même ta sagesse pour escroquer va finir. Et la vie va t'escroquer. Est-ce qu'on est jeune toujours? Est-ce qu'on remporte toujours le match? Est-ce qu'on ne vieillit pas? Un homme m'avait menti à Lagos. Il a dit, on s'est arrangé pour qu'il répare notre cuisinier à un certain prix. Et quand il a fini, il a dit que le prix qu'on s'était entendu est différent. Il a doublé ça. Et ma femme était fâchée. J'ai dit à ma femme, laisse. Je suis parti apporter l'argent doublé là. Je lui ai donné. J'ai dit, tu vois mon gars, je vais te donner cet argent. Mais un jour, tu vas avoir 60 ans. Et il n'y aura même pas un enfant qui viendra te saluer. Si tu es comme ça. Tu vas mordre tes dents de solitude quand les gens vont t'abandonner parce que tu es comme ça. Je lui ai dit, moi, je vais perdre l'argent. Tu vas perdre ta vie. Il y a beaucoup de gens qui disent maintenant être solitaire, n'est-ce pas? Pourquoi ils sont solitaires? Pourquoi tu es solitaire? Pourquoi? Qui va penser à toi quand tu n'avais vraiment pensé à personne? Est-ce que les gens ne réfléchissent pas les jours qu'ils vont aller en retraite, n'est-ce pas? S'assoient à la maison et il n'y aura personne pour les téléphoner. Parce que ce que tu penses que les gens ne remarquent pas, les gens remarquent. On remarque, frère. Même si on ne dit pas, on remarque, dis Amen. On voit. On m'a parlé d'un monsieur récemment. Qu'est-ce qu'on a même dit? Il était malade sur le lit de l'hôpital. On a dit à ses enfants de rassembler un peu d'argent pour sauver leur père. Tous les enfants étaient nantis. Les enfants sont venus à l'hôpital. Ils sont partis dans la chambre. Ils ont vu leur père pour se rassurer que la condition est suffisamment mauvaise. Et ils sont partis dire au docteur que il va mourir quand? Le docteur lui demande que comment vous demandez qu'il va mourir quand on est en train de se battre pour le sauver. L'un de ses enfants a dit, qui se bat pour le sauver? On va danser quand le mauvais type là va mourir. Demande-lui. Demande à mon père si. Demande-lui. Dis-lui s'il connaît mon nom. Dis-lui, il a eu l'argent. Il a eu des millions. Et avec notre mère, on a marché pour vendre
vendre l'eau pour aller à l'école. Demande-lui. S'il pense que quelqu'un dans sa vie peut aider un autre. Et les enfants ont dit, ouais papa, meurs vite. Ce n'est pas une anecdote, un conte. Là, on le voit gémir, on lui dit de faire vite. De faire vite et de mourir. Et que l'argent, le dernier argent qu'ils vont dépenser, c'est pour l'enterrer. Mais qu'ils ne vont rien faire pour lui. Parce qu'il n'a jamais pensé à quelqu'un d'autre toute sa vie. Ni à leurs mains, ni à eux. Son enfant a amené le docteur pour demander à son père. Demande à ces types-ci. Les millions étaient entre ses mains. Et on vendait l'eau pendant les vacances pour aller à l'école. Demande-lui si lui-même, il pense que c'est même normal qu'on dépense l'argent pour l'aider. Comme on est ses enfants, la manière dont il nous a éduqués. Est-ce que il va croire qu'on est ses enfants si on l'aide? Qui comprend ce que les enfants là demandent comme question? Est-ce qu'il va croire qu'on est vraiment ses enfants si on l'aide? Il va croire que notre maman a triché pour avoir des enfants qui peut aider, alors que le père n'aide jamais. Et le monsieur est mort. Non, s'il vous plaît, venez prier. Mathieu, peut-être tu vas revenir. C'est juste qu'en tant qu'on souffre du fait que au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne qui te dit que Dieu l'a appelé, qui n'a pas de conditions non dites derrière. Il n'y a personne qui dit que le Seigneur veut que je m'engage à toi, qui n'a pas des conditions par derrière, qui n'a pas énoncé, pour lesquels tu seras tenu en rigueur de remplir, dont les engagements sont compris aujourd'hui comme étant des préconditions pour une contrepartie établie. Presque tous les engagements sont mercantiles, commerciaux. Et tu es un vrai insensé. Si aujourd'hui tu crois dans la CMCIC que quand quelqu'un dit oui, son oui veut dire oui. La Bible dit que ton oui soit un oui. Que ton non soit un non. Toute autre chose, oui, mais, vient du diable. Un cœur divisé est la femme du diable. Ce qui a l'air d'être tellement logique dans ta tête fait de toi un partenaire de Satan. Dans le Seigneur, le oui est oui et le non est non. Il n'y a pas un oui et non. Il n'y a pas un non oui. Il n'y a pas un oui mais. Il n'y a pas un non à condition que. Le Seigneur Jésus catégorise tout ce qui n'est pas un cœur entier. Le Seigneur dit même que Dieu ne va même pas parler à celui dont l'œil n'est pas singulier.
Dieu ne va même pas te parler. Tu n'auras pas de révélation. La Bible dit, si ton œil est singulier, ton corps sera plein de lumière. Il y a la clarté pour les gens dont les yeux sont nets. Mais dès que ton cœur est partagé, tu n'auras pas les choses seront toujours confuses. Rien ne sera clair pour toi. Tu veux un appel de Dieu qui va t'apporter la félicitation pour avoir obéi à Dieu sans payer un prix. Un appel de Dieu qui va t'engager à un homme qui a réussi, qui n'ose pas échouer. De telles choses, on manque à qui? On manque à qui? Prions, si tu as un cas de visite, gère ça pour qu'on commence à voir à nouveau dans notre ministère. Une sœur m'avait dit à Lagos que frère Théodore, ta part, même quand tu trouves que tu as été insensé, qu'on t'a trompé, que tu n'as rien gagné là-dedans. Tu ne fais qu'être entêté. Et tu vas t'entêter jusqu'à mourir comme un jacasse. Je lui ai dit que, tu vois ma soeur, nous autres, on est sages. J'ai dit, si je suis insensé à 15 ans, à 30 ans, je suis encore insensé. À 45 ans, je suis insensé. J'ai 30 ans d'être insensé. 60 ans, je suis encore insensé. J'ai combien d'années? 45 ans d'être insensé. Je suis candidat pour le prix Nobel d'être insensé. Même le fait d'être insensé va me rendre pendant 45 ans. Être insensé de cette manière-là, de façon consistante là, on va me donner prix Nobel pour être... Si je deviens sage après 30 ans. Je perds même. Je perds 30 ans. Je dis non, il ne faut pas avoir pitié de moi. Je me bats pour un prix Nobel. Quand je vais atteindre 45 ans d'avoir été insensé, même Dieu lui-même saura que je mérite le prix Nobel des insensés. On ne devient pas sage en route après 30 ans. Si tu deviens sage à Kousséry, après avoir voyagé depuis Limbe, que tu t'es trompé du chemin, c'est mieux juste que tu arrives au Tchad. I'm sorry, please. Excusez-moi, s'il vous plaît. It sounds like we are all concerned. Cette I'd affaire, like us all to stand and pray. Those who are having microphones, just be patient a bit. After we pray, all of us together, you will continue praying. donc levons-nous et prions ensemble. Ceux Let's qui ont stand les up, en please. rang, restez en rang, s'il vous plaît. On va prier ensemble, ça nous concerne tous. All together, let's pray. Tous ensemble, crions à Dieu.